Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous revoir. Alors aujourd'hui c'est un peu une vidéo un peu spéciale, on n'est pas dans mon décor, on est avec JR, un pote d'enfance. Donc il va se présenter dans un instant. Juste avant qu'on commence, avant qu'on parle de là où on est, de tous ces projets, de tous les miens, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de votre écran pour rejoindre plusieurs sportifs motivés. Donc salut JR. Salut Mecton. Ça va bien? Ça va, bah oui. Écoute, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Donc du coup, parle-moi un peu de ton projet là où on se trouve, qu'est-ce que c'est, etc. Pourquoi tu as fait ça? On veut tout savoir. Alors là du coup on est dans mon van, donc c'est un vieux van Volkswagen, un T3, modèle T3 qui date de 1985. Donc une vieille bête. Ouais, ça va. et puis là du coup en fait ça touche la fin de la restauration qui m'a à peu près pris 10 mois. Donc gros travaux alors? Ouais, gros travaux, il y a eu une restauration complète de fait, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et là du coup il y a eu le premier démarrage moteur qui s'est fait il y a 3 jours et là on est sur une des toutes premières sorties du véhicule dans la nature environnante de l'Alsace. On vous donnera quelques aperçus de là où on se trouve au moment où l'on parle dans la vidéo, on fera ça au montage. Donc gros investissement en temps, en argent, je pense. Du coup ça demande beaucoup de temps de faire tout ça, hein. Ouais, alors ça demande énormément de temps, beaucoup de temps, c'est clair. Et après j'ai tout fait moi-même aussi. Enfin, y a certaines choses que des gens m'ont aidé, comme des éléments de sécurité, les freins, ce genre de choses. Où là j'ai préféré faire ça par quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Mais sinon ouais, j'ai tout fait vraiment moi-même de A à Z. Et donc ça prend beaucoup de temps. La question financière en soi, j'ai envie de dire oui, forcément il y a un certain budget qui est à prendre en compte, mais je vois ça comme ça, c'est que moi j'ai absolument aucun prêt là. Tout ce que j'ai eu en frais, j'ai pu le régler tous les mois à peu près, et je cours pas après un prêt avec ma voiture. D'accord, en fait là c'est à moi. C'était pas un gros montant que tu avais au début et que tu as tout investi d'un coup, tu as fait ça au coup par coup, d'où la durée de 10 mois. Alors. Exactement, c'est ça aussi, c'est que c'était pas, j'ai pas déboursé une énorme somme d'un coup. D'accord. Et je vais pas le cacher, hein, là le véhicule en entier, avec le prix de l'achat compris, je suis à un peu moins de 10 000 euros. D'accord, donc ça veut dire que une personne qui travaille ou qui a des revenus plutôt corrects, on va dire, la moyenne, le SMIC en France, peut se lancer dans ce genre de projet alors. Oui, enfin, je pense que ça dépend en fait. Ça dépend des gens qui vont par exemple avoir des enfants ou des choses comme ça, ou qui vont avoir un appartement. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Ça va être un peu plus compliqué, je pense, au niveau des frais, et puis au niveau temps aussi. Quelqu'un qui travaille, moi en l'occurrence j'ai mis mon travail de côté en fait pendant un petit peu, presque un an maintenant. D'accord, c'est vrai que ça fait un moment que... j'ai décidé de prendre une année pour moi pour gérer toute cette histoire, et donc ça prend, ouais, ce côté temps, il est vraiment important en fait, parce que c'est un investissement monstrueux, autant sur le fait que j'ai été sous la voiture à travailler dessus, mais aussi beaucoup de temps à m'informer sur différents sites, différents forums. Donc tu as acheté le van, tu connaissais rien du tout au monde du van, sur la mécanique, sur le design, sur l'intérieur, quoi. Tu connaissais que dalle. Absolument pas. De zéro. Absolument de zéro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je suis parti faire un road trip avec un ami aux États-Unis, et on a roulé en Californie là-bas, et en fait, bon, déjà dans leur culture à eux, l'aspect road trip et voyage, c'est vraiment ancré en fait dans leur culture, je trouve, comparé à chez nous. Après, les dimensions de terrain sont pas les mêmes non plus, les paysages sont pas forcément les mêmes non plus, et c'est ce qui fait que du coup il y a beaucoup de cette culture autour du road trip et autour du van en l'occurrence.
Et en fait, j'en ai vu un là-bas, et j'en ai vu un dans un parc national qu'on a visité, et puis là j'ai fait, ouais, c'est exactement ça, j'ai envie de faire ça. Donc, du coup, ça t'a inspiré alors à te lancer dans ce projet, quoi. Exactement, c'est ça. Ma voiture précédente, je connaissais rien du tout dessus, en fait. J'ai vraiment, même une vidange, je savais pas la faire. Donc de zéro. Ok, ouais, ça marche. Ok, bah moi entre temps, figure-toi que j'ai monté un petit site sur le fitness et ma petite page, donc c'est pour ça aussi qu'on tourne cette vidéo. Donc vu que ça fait un moment, hein, je le reprécise qu'on ne s'est pas revu depuis, il y avait peut-être même quelques années, non, entre temps. Ouais. Donc j'ai créé ça pour aider les gens qui sont dans un mal-être au niveau de leur corps, qui veulent apprendre plus sur l'alimentation, qui veulent passer au niveau supérieur et qui veulent prendre leur vie en main, donc donner une seconde chance à leur corps. Donc c'est un bon projet que je suis en train de lancer. Donc du coup moi ton projet je l'ai vu un peu par hasard sur Facebook, ça m'a beaucoup intrigué parce que quand on monte un projet au début c'est toujours dur, on galère, et moi j'y connaissais rien du tout sur internet non plus, et j'ai beaucoup appris sur le tas également, comme toi un peu, on va dire. Bon, c'est pas du tout le même domaine, mais quand on lance un projet c'est super important de tout calculer, quoi. Donc voilà. Mais en plus, ce que tu dis aussi par rapport au côté santé et à écouter un peu son corps et tout ça, disons que tout ce qu'il y a là aussi, ça s'est pas fait juste comme ça par une envie parce que j'ai vu un camion dans un camping. C'est qu'il y a eu un élément déclencheur en fait de tout ça, et sur ce point de vue, ce que tu dis d'écouter son corps, en fait, l'année dernière j'ai fait un burn-out en fait, par rapport à mon travail, enfin pas forcément par rapport à mon travail en fait, par rapport à mon travail, ma vie privée à côté, ma vie privée c'était un gros point aussi. D'accord. Et tout simplement ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une crise de panique. Et donc dure épreuve, je pense. Bah, en soi, je veux dire, il y a plein de gens à qui ça arrive en fait, mais ce qui se passe en fait, c'est que quand on a une crise de panique, on a cette impression qu'on part, quoi, en fait, que c'est la fin, quoi, en fait. On va y rester, je pense. Ouais, c'est ce qu'on se dit un petit peu dans ce moment-là, mais c'est simplement la peur en fait qui parle. Et puis moi, de ma manière là, en fait, je l'ai interprété juste comme ça, c'est que j'ai dit, écoute, là, t'es pas forcément heureux dans ce que tu fais, dans où tu es, dans comment tu es. D'accord. Et change quelque chose dans ta vie, quoi. Fais un truc pour toi. Fais un truc pour toi, quelque chose qui va t'aider, quoi. Et puis cette restauration, au-delà de restaurer un véhicule, j'ai beaucoup considéré ça comme une thérapie, en fait. Une sorte de thérapie, ouais. Donc là, tu t'es retrouvé tout seul avec toi-même et dans ton projet, quoi. C'est ça, c'est que ce qui s'est passé après, c'est que j'ai eu beaucoup de moments de crise d'angoisse, de la phobie sociale, à presque devenir agoraphobe même. Ah ouais, ça allait loin, quoi. Et bah ouais, je suis même allé un jour c'était un magasin de bricolage, je devais chercher des pièces pour le van, justement. Ouais. Okay. Et arrivé devant, gros blocage, quoi. C'était pas possible, je ne pouvais pas rentrer dedans, la peur me prenait, c'était... Ok, ouais. Ça va beaucoup mieux maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux. Déjà on est sorti, on fait une petite excursion en van, on voit des gens, vous inquiétez pas, même si on est en plein milieu des champs, ça attise quand même les regards, hein. Un beau van de cette restauration, de ce type de restauration, il est comme neuf, c'est un travail de dingue. Moi je suis à l'intérieur, je peux en témoigner, c'est juste incroyable le travail qui a été fait, c'est juste dingue, quoi. Franchement bravo, et on pourra peut-être éventuellement faire une petite vue d'ensemble à ceux qui visionnent la vidéo pour qu'ils puissent se rendre compte un peu, et ouais, ça peut être pas mal, ouais. Du coup, tu as décidé de prendre la route alors, ou comment que ça se passe? Du coup, effectivement, j'ai décidé de prendre la route, de voyager un peu, parce que moi je pars du principe que voyager ça enrichit une personne sur sa manière de voir la chose, d'être ouvert aux autres, on voit un peu quelque chose d'autre.
d'accepter en fait que d'autres gens vivent peut-être différemment de toi, ou simplement en fait juste apprécier ta vie quoi en fait. Tu vois, tu te balades et vivre et pas exister quoi. Ben c'est juste être toi en fait, tu vois, et kiffer le moment. Moi c'est l'objectif principal, il est là quand même. C'est pas de restaurer une voiture, ça c'est un point on va dire. C'est ce qui te permettra justement d'aller au point suivant. C'est mon outil un peu comme ça, but, voilà. Et maintenant j'ai travaillé beaucoup dessus parce que j'avais pas envie de me retrouver trop en galère, et puis ça m'a fait du bien comme je disais tout à l'heure. Mais là l'idée principale c'est de voyager, et pour l'instant on va rester en Europe. D'accord, donc du coup ça va être pas mal quoi. Du coup tu vois, t'es équipé, t'as une cuisine équipée façon van quand même. T'as quoi faire quoi. T'as des panneaux solaires pour donner de l'électricité, t'as de l'eau pour prendre une douche, pour boire de l'eau quoi, pour nettoyer ta vaisselle, t'as un coin couchage en bas et même en haut, donc c'est top quoi. C'est ta maison quoi. C'est exactement ça, c'est ma maison, j'ai tout ce qu'il me faut. Il va y avoir le frigo aussi bientôt. D'accord. Pour l'instant il est encore en réparation. Ok ouais. Mais ouais non, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bouger quoi. Pour vivre en fait, et d'une manière plutôt minimaliste quoi en fait. Enfin, j'aime pas trop utiliser ce terme là en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est j'ai un certain truc que je me suis mis en place quand même. C'est pas si minimaliste que ça, mais au final voilà, j'ai pas non plus de meubles, beaucoup d'affaires perso. Non, c'est ça, c'est vivre comme ça vient quoi. Vivre comme ça vient, c'est ça exactement. Et super. Ça va faire du bien quoi. Alors voilà, du coup si j'ai l'occasion, s'il reste dans le coin encore en Alsace, pour peut-être tester la bête, je vous ramènerai avec. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, on pourra faire un petit tour ensemble, et du coup vous découvrirez aussi l'Alsace en même temps. Ça peut être pas mal pour ceux qui connaissent pas, et c'est une très très belle région, hein. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et donc du coup en fait ce qui me plairait bien en fait avec qu'on pourrait travailler ensemble sur un truc, c'est que moi je suis super mauvais cuisinier. Ok ouais. Mais genre tu connais que dalle. Ah je suis faire des pâtes ça m'arrive de les louper. Ok. Donc là aussi zéro expérience. Voilà, on part de zéro en cuisine. Non, ok. C'est vraiment pas mon point fort. Et mes potes le savent. Mes potes le savent. Je les invite à la maison, je leur dis venez, on va faire une bouffe, et puis finalement je les laisse faire à manger pour moi. Ok, soit tu commandes une pizza, soit tu fais à manger toi-même, mais moi c'est mort. Ouais, ça, je suis vraiment mauvais cuisinier. D'accord. Et puis le truc qu'il y a, c'est que je sais que toi tu fais un peu tout ce qui est nutrition. Ouais, clairement, j'aide beaucoup de personnes qui justement ne s'y connaissent pas forcément, un peu comme toi quoi. Ouais. Donc, okay. Ouais, mais ça justement ça pourrait m'intéresser, parce que manger bien c'est quand même vachement important quoi. Après tout ce qui est la partie on va dire exercice sportif, compte pas sur moi. Ok, ça marche. Donc 100% nutrition, 0% sport. Ouais, ouais, je suis beaucoup trop fainéant pour ça. D'accord. Je n'y arrive pas. Ok, ouais. T'as pas envie de te lancer là-dedans, c'est pas ton truc quoi. Non, ouais. Chacun a son avis, ok, pas de problème. En tout cas, pour la nutrition, moi je suis partant, je suis chaud. Voilà, on se connaît déjà depuis plusieurs années. C'est avec plaisir qu'on peut faire ça quoi. Bah, ouais, 100%. Et donc ça me fait plaisir en tout cas que tu me demandes ça aujourd'hui. J'étais pas au courant, juste pour info. Donc ouais, ça peut être vraiment pas mal. Ouais. C'est clair que le niveau de vie nomade un peu, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment ça, hein. Et nutrition, ça peut peut-être pas trop coller ensemble, ou alors vous avez beaucoup sur les aires d'autoroute, vous avez beaucoup de fast-food, ce genre de nutrition un peu facile, alors que c'est pas forcément compliqué de se cuisiner un bon plat équilibré et fait pour vous,
dans des conditions pareilles. C'est pas du tout difficile et je vais pouvoir te montrer ça au fil du temps. Donc, quand tu prendras la route, je te ferai tout un planning, tout un listing de ce que tu pourras faire, ce que tu pourras t'acheter pour faciliter peut-être ton voyage aussi et pour te donner un cheminement en fait pour pouvoir réussir à bien te nourrir en cours de route. Ah ouais, ça peut être vraiment pas mal. Bien ça. Bah, justement, ça, je pense que c'est un truc qui peut être bien parce que, comme tu le dis, effectivement, on sera beaucoup plus facilement. Ouais, c'est la facilité. C'est la facilité en fait. Les gens sont fainéants, les amis. Tu vas voir un fast-food, tu vas dire ah bah tiens, vas-y, j'y vais. Alors, bon, au final, j'ai ma cuisine quand même, mais vu que moi, je suis vraiment mauvais cuisinier. Il faut que je me lance un de ces quatre et puis autant y aller de manière cuisson, ingrédients, tout ce qu'il faut, je vais tout pouvoir te décrire sans problème. Je sais pas ce que vous en pensez les amis du petit projet qu'on vient de mettre en place ensemble là en direct, mais moi ça me parle pas mal. Dites-moi un peu votre avis dans les commentaires. Voilà, manifestez-vous, dites un peu ce que vous en pensez, si ça peut être cool, si ça peut être pas cool. Si ça vous intéresse aussi, ouais, forcément, mettez des likes pour dire ok, on est de la partie, vous allez être là pour pouvoir suivre cette expérience en direct. Donc ouais, ça peut être vraiment, pour moi ça me parle en tout cas. Donc manifestez-vous dans les commentaires. Il faudra qu'on réfléchisse encore comment on va faire le truc exactement. Ouais, vu avec là, on sera quand même amené à communiquer à distance et tout. C'est ça. Mais ça pourrait être fun de faire des trucs même à distance en fait. Après, dites si vous avez des idées aussi pareil, dites dans les commentaires. Donc tu n'auras peut-être pas forcément internet partout, mais il y a moyen de se débrouiller quoi, je pense. Ouais, après internet ça se trouve quand même assez facilement. À part si on habite au fin fond des champs, je sais pas où. Genre ici. Même ici il y a un peu de réseau, donc juste pour vous dire, voilà. Ok, ça marche. Ben, du coup, on en sait un peu plus sur ton projet. Moi, ça m'a fait plaisir de te revoir aujourd'hui. Et voilà, on va se lancer dans ça, quoi. Ouais, ok, donc la suite dans les prochains épisodes. Et nous, on vous dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo sur le van et sur ma chaîne YouTube également. Donc, salut à tous et salut à toi, Jean-Robert. Salut. Tell by the stench in the air, blood's on the ground, opportunity is here. I'm looking into space like is anybody there? And if aliens are here, please tell me how near. Do you come in peace or should everybody fear? I wait your reply with a blunt and a beer. I be the high guy with the belly and the beard. Folk signal ET, AT aliens here. Begging your pardon, run the jewels live at the garden. Live from the garden.